Salut à tous, c'est Météo87, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour dresser mon bilan climatique du mois d'avril 2022 pour ma ville de Limoges. Alors, je vais tout de suite commencer par les températures, en vous parlant de la moyenne de ce mois d'avril. Donc, je vais commencer par ma TN moyenne que j'aurai donc relevée, qui est donc de l'ordre de 6 degrés 2. Ma moyenne, enfin la normale d'une TN pour un mois d'avril étant de 6 degrés, eh bien je relève du coup un très léger excédent de plus 0,2 degrés par rapport à la normale, puisque eh bien j'aurais relevé du coup, comme je viens de vous le dire, une TN de 6 degrés 2. Pour ce qui est de la TX moyenne cette fois-ci, eh bien elle aura été de 17 degrés 2, donc là aussi je relève également un léger excédent de plus 0,5 degrés par rapport à la normale, puisque là la normale du coup est de 16 degrés 7. Et enfin, au final, sur l'ensemble de ce mois d'avril, eh bien, je relève une température moyenne de 11 degrés 7, ce qui correspond du coup à un léger excédent de plus 0,3 degrés par rapport à la normale, la moyenne étant de 11 degrés 4. Donc, eh bien, on peut considérer que ce mois d'avril aura été à peu près dans les normales de saison, légèrement excédentaire, puisque je relève quand même un petit excédent de plus 0,3 degrés. Mais voilà, grosso modo, un mois d'avril qui n'aura pas connu réellement d'écart par rapport à la normale niveau de température. À présent, je vais maintenant comparer les deux quinzaines de ce mois d'avril. Avec donc la première qui aura été, comme vous pouvez vous en douter, plutôt déficitaire, surtout par rapport à la séquence hivernale que nous avons connue durant les tout premiers jours du mois d'avril. Donc ma TN moyenne de la première quinzaine, elle aura été de 4 degrés 1, ce qui correspond du coup à un déficit assez prononcé de moins 1 degré 9 par rapport à la normale. Ma TX moyenne cette fois-ci, donc toujours pour la première quinzaine, aura été de 14 degrés 5, ce qui correspond là aussi à un déficit plutôt marqué de moins 2 degrés 2 par rapport à la normale, toujours. Et donc, pour ce qui est de la moyenne de cette première quinzaine, eh bien, je relève une température de 9 degrés 3, ce qui correspond à un déficit de moins 2 degrés 1. À présent, maintenant, pour ce qui est de la deuxième quinzaine de ce mois, eh bien, je relève une TN donc moyenne de 8 degrés 3, ce qui correspond cette fois-ci à un excédent de plus 2 degrés 3 par rapport à la normale, donc une TN qui aura été beaucoup plus douce pour la deuxième quinzaine que pour la première. Ensuite, pour ce qui est de la TX moyenne, eh bien, elle aura été de 20 degrés, ce qui correspond là à un excédent particulièrement prononcé de plus 3 degrés 3, du coup. Cela s'explique notamment par rapport aux deux périodes de douceur que nous avons eues durant ce mois d'avril. La première période qui est intervenue un peu à cheval entre la toute fin de première quinzaine et le début de la deuxième, avec donc principalement entre le 14 et le 18 avril, des températures, donc surtout au niveau des TX, qui auront été quand même particulièrement douces, qui auront parfois assez largement dépassé la barre des 20 degrés sur ma station. Et durant la deuxième période, du coup entre le 26 et le 30 avril, donc en toute fin de mois, des TX qui auront été tout aussi douces avec des températures donc sur ces 5 derniers jours de ce mois qui auront dépassé la barre des 20 degrés. Et donc au total, sur cette deuxième quinzaine du mois d'avril, eh bien je relève donc une température moyenne de 14 degrés 1, ce qui correspond à un excédent là aussi prononcé de plus 2 degrés 7 par rapport à la normale. Et à présent, je vais maintenant passer donc aux températures minimales et maximales que j'aurai observées durant ce mois d'avril. Donc, bien pour commencer, pour ce qui est de la TN minimale, eh bien, je l'aurai eu le 4 avril avec donc une TN qui aura été particulièrement froide, de moins 4 degrés 7 que j'aurai relevé. C'est d'ailleurs assez remarquable d'avoir une TN aussi basse pour un début avril. Ce n'est pas souvent. Et cela correspond d'ailleurs à un déficit d'environ 8 degrés sous les normales de saison. Pour ce qui est de la TX minimale, eh bien, je l'aurais relevé le 1er avril, une TX qui aura été particulièrement froide, assez exceptionnelle là aussi pour un début avril. Donc une TX de 4 degrés 4 seulement, ce qui correspond à un déficit d'environ 12 degrés sous les normales de saison, donc du coup pour cette TX. Ensuite, pour la TN maximale, je l'aurais relevé le 28 avril
de l'ordre de 12 degrés, hein, voilà, donc une TN qui aura été beaucoup plus douce. On aura eu d'ailleurs des températures, comme je voulais expliquer tout à l'heure, des températures beaucoup plus douces, hein, sur la deuxième quinzaine que lors de la première. Et donc pour conclure, hein, l'ATX maximale, eh bien je l'aurais relevé cette fois-ci le 17 avril avec une température particulièrement douce, voire même chaude, hein, de 25,5 degrés, ce qui correspond quand même à un excédent autour des 9 à 10 degrés au-dessus des normales. Et maintenant, je vais passer rapidement à la pluviométrie de ce mois d'avril, hein, qui aura été plutôt à peu près dans les normales de saison, hein. Bon, je relève tout de même un léger déficit de pluie, hein, toujours, hein, récurrent depuis donc cet automne, hein, en fait, hein, où je suis pratiquement depuis le mois d'octobre, et c'est même pas pratiquement, c'est à chaque fois depuis le mois d'octobre, les mois s'enchaînent et je suis toujours en déficit, hein, de pluie par rapport au normal. Donc eh bien, ce mois d'avril 2022 n'aura pas fait exception à la règle, hein, puisque je relève un total pluviométrique de 73,4 mm, la moyenne étant de 98, hein, je relève du coup un déficit plutôt modeste, hein, peu prononcé en tout cas, de 26% par rapport à la moyenne du coup. Et donc petite précision, les précipitations du 1er et du 2 avril se seront faites sous forme de neige, voilà, avec donc le 1er avril 3 mm 6 et plus 6 mm 4, hein, pour le 2 avril. Avec notamment la fonte de la neige, hein, puisque oui, j'aurai eu un épisode neigeux le 1er avril. Je vous en parlerai donc à la fin de cette vidéo, et d'ailleurs même dans quelques secondes, hein, puisque maintenant je vais passer aux événements intéressants, hein, que j'aurai eu durant ce mois d'avril 2022. Donc je vais tout d'abord vous parler de mon premier phénomène, hein, ce fameux épisode neigeux que j'aurai eu durant le 1er avril. Qui se sera d'ailleurs prolongé jusque dans la nuit, hein, du 1er au 2 avril. Voilà, avec donc des chutes de neige qui auront débuté en cours de journée, voilà, à partir de midi 13h, qui dans un premier temps ne pouvaient pas tenir au sol, hein, compte tenu des températures positives, mais arrivé en début de soirée, eh bien, avec la baisse des températures, eh bien, ces fameuses averses de neige, hein, parce que c'était sous forme d'averses, hein, des averses qui étaient quand même assez intenses, eh bien, la neige a pu commencer à tenir, hein, dans un premier temps sur les toits, sur les jardins, voilà, et puis avec des températures qui donc se situaient autour de 0 degré à partir de 19h. Voilà, et bien ces averses de neige, hein, qui ont pu apporter une belle couche, hein, jusque chez moi, dans mon jardin, avec donc le lendemain matin, avec une température légèrement négative, autour des moins 0,2 degrés, et bien j'aurais relevé jusqu'à 6 cm dans mon jardin. Et en allant un petit peu en dehors de la ville, hein, en dehors de Limoges, autour des campagnes, par exemple à Verneuil, j'aurais relevé jusqu'à 9 cm, hein, une belle couche de 9 cm quand même, pour un 1er avril, hein, donc vraiment un vrai épisode neigeux, hivernal, remarquable en tout cas pour la saison, le meilleur de l'hiver de toute façon que j'ai pu avoir. Et à présent, pour finir, eh bien, je vais poursuivre avec cette fameuse tempête, hein, la tempête Diego, le 7 avril, hein, qui aura traversé donc les régions centrales de la France, entre les Charentes, jusqu'au niveau de la Bourgogne, hein, du coup en passant par le Limousin, une partie de la région centre, le nord du Massif central, avec donc des rafales assez puissantes, hein, même assez remarquables pour la saison, puisque à Angoulême, hein, chez mes parents, la station météo d'Angoulême aura enregistré une rafale de 94 km/h, et puis sur Limoges, jusqu'à 100 km/h enregistrée du coup à la station météo de Limoges-Bellegarde. Voilà, d'autres rafales assez, donc tout aussi puissantes, même plus puissantes, ont été observées, notamment donc à Royan, avec des vents autour des 120, il me semble, hein, voilà, autour de Royan, donc sur la côte charentaise. À Châteauroux, une rafale jusqu'à 113 km/h aura été donc enregistrée également. Donc voilà, quelques valeurs assez importantes. Ça aura été une tempête, hein, voilà, une petite tempête printanière qu'on aura connue donc pour ce début avril. Voilà. Et bien sur ce, j'en ai terminé avec ce point climatique pour ma ville, hein, et puis en espérant se retrouver rapidement sur ma chaîne. Allez, salut à tous, bye!